Et je suis très heureux de vous voir pour cette journée de déconfinement. Non, mais c'est vrai, voilà. Alors, vous, je vais vous demander votre avis, mais je ne vous cache pas que je ne suis pas sûr que les gens vous prennent au sérieux. Non, mais en fait, je vois qu'il y en a qui disent oui, mais en fait, on est devenu complètement fou. Ça fait 1 an qu'on n'a plus de vie, qu'on peut plus sortir, qu'on peut plus aller au restaurant. Là, on commence à réouvrir partiellement, parce que tout n'est pas ouvert encore. On a encore un couvre-feu jusqu'à 21h. Et vous pensez que c'est précipité, mais vous voulez quoi, rester confiné toute votre vie et faire des zooms et faire avec du gel hydroalcoolique? Excusez-moi, vous me parlez à moi? Mais t'as entendu à mot hier soir. Vous voyez Non mais franchement... Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte de ce que vous dites? S'il vous plaît, non. Franchement, il y a de l'agitation, j'aime pas. On est Je vais dissipés. reconfiner des chroniques. Non mais ils sont insupportables. Bien sûr que c'est trop précipité, Cyril. Oui. C'est contradictoire totalement. Le sanitaire est oublié, c'est le politique qui prend le pas, on fait n'importe quoi. Moi, je vous signale que, par exemple, la classe de ma fille, là, elle est fermée. 2 cas de Covid, c'est fermé. Donc, l'épidémie est là, la pandémie est là. Et puis, alors, on va faire la fête partout. On n'y comprend plus rien. La 4e vague nous guette, elle arrive. Mais attends, ça fait 7 mois qu'on est en fait. On a l'impression que Gilles le souhaite. Vous levez la main pour prendre la parole. Ah non. Ah non, ça l'a arraché. Ah oui, bah oui. Quand il y a un petit blanc, on essaye de s'introduire. Vous allez voir, parce que moi, c'est votre gueule que je vais arracher. Oui, mon Stevie. Non, mais franchement, je trouve que ça fait 7 mois, on a fait quand même beaucoup d'efforts. Oui, mon Stevie. La situation s'améliore, il y a de moins en moins de... Enfin, je parle sous l'autorité de... Il a raison. Mais ça, à l'hôpital, ça se passe mieux, il me semble. Les chiffres sont en baisse. Donc, il est l'heure de... Qu'est-ce que vous alliez dire quand vous avez pris la parole? Donc, il est l'heure de profiter aujourd'hui. On va demander à l'hôpital Martin. Qu'est-ce qu'il y a? Mais l'hôpital Martin, il y est jamais, faut pas lui demander. Non mais attendez, personne demande à Martin Blachier ce qui se passe à l'hôpital ou ce qui se passe en... Mais c'est l'hôpital qui donne ces chiffres. Qu'est-ce qui se passe, Ah, Fabrice? Non mais je trouve ça marrant. Il y a un médecin, il n'y a pas un médecin, il y a Martin Blachier. Bah alors il est médecin. Non mais c'est vrai, il est médecin de santé publique, il est pas... Faut arrêter de le prendre pour quelqu'un qui sait tout. Cette émission. Ah, cette émission fait du bien. Cette émission fait du bien. Non mais... Alors, on me dit que c'est parce que j'ai trop d'énergie. Hein. Oui. Allez, moi, je suis d'accord avec Stevie. Il y a même le... Vous qui êtes médecin d'ailleurs, vous croyez que je crois? Non, mais c'est vrai. Non. Le pchit de grenadine. Non, mais il faudra qu'on en parle. J'aimerais vraiment qu'on en parle après, sans rigoler. C'est important pour moi, ça me turlupine. Non, mais je suis tout à fait d'accord. Il y a même le modélisateur de Pasteur qui a dit ce matin que ces chiffres étaient meilleurs que ce qu'il imaginait et qu'il ne croyait plus dans la 4e vague qu'il a annoncée il y a 15 jours. C'est vrai, non, ça c'est vrai. Tout le monde est optimiste. J'ai envie de dire qu'il y a 100% des gens aujourd'hui qui pensent que ça va bien se passer. Il n'y a que quelques personnes encore qui continuent d'être alarmistes, mais dans une posture idéologique. La décroissance, elle est au-delà de tout ce qu'on avait imaginé. Donc de dire que c'est trop tôt, c'est totalement... C'est pas ce qu'a dit le docteur Hamon hier soir. Ouais, oui, soir, oui, elle vient de... Oui, parce que moi je trouve que c'est bien, mais le docteur Hamon hier soir disait quand même des choses assez raisonnables. Non mais bon, le docteur Hamon, quoi. Ah, vous aimez personne. Il aime personne. Après Martin Blachier, vous aimez bien, forcément. Vous aimez bien le docteur Hanouna? Vous aimez bien le docteur Hanouna? Ouais, mieux à la limite. Vous voulez que j'appelle mon père? Oui. Attendez, par contre, on parle pas de mes couilles. Il est grave. Non, mais je vous le dis, ça me gêne. Alors, allez-y, faites le débat. Oui. Ce qui est incroyable, c'est que quand même, on a l'impression que Gilles et Monsieur Divisio, vous avez envie que ça plante. Mais non, mais il n'a rien dit. Non, mais c'est pas ça. Globalement, on a l'impression que vous n'avez pas envie que ça fonctionne. On n'en peut plus, comme l'a dit très justement Guillaume Janton. On a envie d'y croire. Allô? Oui, c'est lui. Ça va pas? Oui, bien. Dis-moi, je suis à l'antenne, là, pas? Oui, j'ai entendu, oui. Excellent. Dis-moi, pas. Tu trouves que c'est précipité, toi, l'ouverture des terrasses ou pas, là? Parce que tout Je dis pas que c'est précipité, c'est les gens qui se sont précipités. Très bien. Les gens se sont précipités, ils sont tous les uns à côté des autres, ils sont à quelques mètres. Ah, et ça te fait peur? Je trouve, absolument. Parce qu'on sort déjà de je ne sais de combien de temps de Covid, du fait qu'éventuellement il faut éviter les rapprochements. Et là, ils sont tous assis à côté, en train de manger les uns les autres. Je trouve ça complètement anormal. Voilà. Fabrice, qu'est-ce que tu dis à mon père? C'est un sage, votre père. Bah oui, c'est mon père. Il faut quand même tempérer les choses. Même si, en fait, dans cette maladie, on sait rien. Et en fait, tout le monde fait comme s'il savait quelque chose. Alors, il faut arrêter un peu. Bravo. Fabrice, qu'est-ce qu'on fait? Bravo.
voix de la raison. C'est là que je me dis, tu vois, quand même, c'est dingue, des gens intelligents peuvent faire des abrutis. Non, mais c'est vraiment, c'est toi et ta chance, quoi. C'est un truc de fou, quoi. Oui, Fabrice, qu'est-ce que vous dites à mon père? Attention, c'est mon père, calme pas la fête. J'en descends, il a raccroché, là, rien à foutre. Non, Martin, donc pour répondre au docteur Hanouna, du coup, les contaminations en extérieur, même l'agence américaine dit que ça n'existe quasiment pas. Et ils se sont même excusés d'avoir surestimé le risque des contaminations extérieures. Donc je pense que les Français peuvent profiter en terrasse. En revanche, à l'intérieur, il faut qu'ils fassent attention. Donc pas d'après-soirée, d'after en intérieur après les terrasses. Ça s'appelle mention spéciale Gilles Verdez à propos du masque à l'extérieur. C'est-à-dire ? Vous vous souvenez quand effectivement Gilles Verdez ici sortait un rapport de l'Académie de médecine de 2020, c'est le dernier qu'il ait lu, ou le seul, où effectivement il vous expliquait que les contaminations à l'extérieur étaient importantes et que le masque à l'extérieur était une précaution absolument nécessaire. Et où je disais ici qu'il n'y avait pas de contamination à l'extérieur et que le masque à l'extérieur n'avait absolument aucun fondement. Il aura encore fallu un peu plus longtemps que d'habitude, c'est-à-dire 1 mois et demi, pour que j'ai raison. Oui, c'est vrai. Et vous êtes toujours en avance. C'est ça. Non, mais c'est vrai, Fabrice. Vous êtes en avance. Oui. Ça va, vous pensez que c'est prématuré ou pas? Mais oui. Moi, ce que je pense, c'est que je suis ému aux larmes devant cette générosité de notre président de la République qui nous restitue les terrasses. Mon Dieu, que c'est beau. Vous avez vu un peu tout à l'heure cette émotion en terrasse que vous avez eue? C'est magnifique, quoi. Ces Français qui sont en terrasse, qui ont de la liberté. Merci, Monsieur le Président. Alors évidemment, il y a une autre façon de voir les choses. C'est que cette liberté, elle m'appartient. Et que ça fait juste 1 an qu'on me l'a piqué. Mais après, donc si maintenant il faut que je remercie en plus ceux qui m'ont pris ma liberté de me la rendre, bon bah super, on peut aussi faire ça. C'est totalement absurde. Moi je trouve ça délirant, très franchement. Et je suis assez d'accord avec votre père, c'est très prématuré, les gens vont se rapprocher. Vous savez très bien. Mais non, non, parce que... Il n'a pas dit que c'était prématuré. Non. Parce que je ne suis pas d'accord avec vous, pas vous. Vous êtes pour la liberté retrouvée. Mais non, parce que les gens, ils vont rester à 5, à 6, à 10, à 20. Ils vont prolonger la soirée. C'est dangereux, Cyril. Faisons attention. Attention. Il n'a pas dit, votre père, que c'était prématuré. Il a dit que les gens se précipitaient. Et ben voilà. C'est pas pareil. Il a dit qu'ils allaient se rapprocher. Il a dit que l'ouverture était... Il n'a pas dit que l'ouverture était prématurée. Il dit que c'est le comportement des gens. Et effectivement, moi, j'ai vu les tables en bas de chez moi. Je vais vous dire, il y a vraiment de la place et il y a de l'air. Tout est ouvert. Nicolas Pernikov, c'est pas prématuré. Non, mais c'est assez intéressant ce que dit votre père, parce qu'aujourd'hui, ça a baissé. Mais personne. Non, c'est pas ça. Mais personne ne vient sur les plateaux pour expliquer pourquoi ça a baissé. C'est-à-dire que pourquoi ça a baissé? Il y a que 13% des gens qui ont été vaccinés 2 fois. Mais pourquoi ça a baissé? Il y a une fermeture d'une semaine. Ah oui, pourquoi ça a baissé, monsieur Duvigier? Parce que c'est ce que je vais vous expliquer depuis 3 mois. Une épidémie a une dynamique propre. Et vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous n'arriverez pas à juguler. Mais enfin, dis-moi que c'est pas vrai. On a l'arrivée des beaux jours, cette baisse, on l'avait anticipée. Mais évidemment, l'arrivée des beaux jours fait baisser l'épidémie et c'est pas la vaccination, ça c'est vrai. À ceci près que ce qu'on fait là et qu'on célèbre en grande pompe, parce qu'il faut bien rendre honneur à notre général en chef, eh bien le Texas, ça fait 3 mois qu'ils y sont. Est-ce qu'il y a eu, Martin, des rebonds de contamination? Non mais Fabrice Divisio, vous êtes d'accord qu'il y avait quand même des gens qui ont tout fait pour que ça se passe pas? C'est-à-dire il y avait 80% de la communauté médicale qui voulait pas qu'on ouvre le 19 mai. C'est une réalité. Donc tu peux pas dire que c'était pas un risque de dire qu'on allait ouvrir le 19 mai et ce risque à payer puisque ça n'a jamais autant baissé. Je rappelle que Dominique Costagliola, qui est quand même Grand Prix de l'INSERM, a dit... Elle est venue nous voir. Ouais, très bien. Elle a dit, là, ça ne baissera jamais. Les mesures qu'ils ont prises, ça va continuer à monter. Et regarde la courbe. Martin, que tu es des imbéciles qui racontent n'importe quoi, c'est pas nouveau. Hein. Oui, ils ne viennent pas s'excuser après pour dire qu'ils ont dit n'importe quoi. Alors, s'il vous plaît, Valérie Bélaïm, vous dites non. Non, mais je trouve que c'est pas du tout trop précipité. Je pense que c'est maintenant de notre responsabilité collective et individuelle de faire en sorte que justement on se soit pas trompé. C'est-à-dire qu'effectivement qu'on soit pas les uns sur les autres, qu'on respecte encore les distances malgré tout. Mais profitons pour une fois qu'on est un petit peu optimiste. Profitons. Il y avait trois facteurs. Il y avait la santé mentale, la santé physique, et puis il y avait la santé économique. Pour une fois, voilà tout ça. Je crois que c'est pour toi. Non mais. Vous vous rendez compte de ce que vous dites quand même? Voilà. Non mais pardonnez-moi, à un moment donné, si vous voulez, il va falloir qu'on soit responsable. Mais enfin, putain, pardon, hein. Mais responsable, on l'a été. Non mais excusez-moi. Responsable, excusez-moi. Responsable, on n'a été que ça.
Ouais. Oui, On a été responsable de bout en bout. On s'est pris plus que n'importe quelle génération dans la figure. En un an, on s'est pris injonction contre injonction. Ça va, dans 4 semaines, on va avoir effectivement une amélioration. Ensuite, on nous a vendu de l'espoir parce qu'il n'y a plus que ça à vendre. Ouais. Donc oui, les Français sont responsables. Oui. Mais à un moment donné, il faut arrêter de penser. Il faut arrêter de penser que leur dynamique, que le comportement des Français pourrait avoir une influence majeure sur le cours de l'épidémie. Non, Martin, je te redis que tant qu'on était dans l'hiver, le comportement des Français... Explique-moi, est-ce que tu peux expliquer au public français ce qui se passe au Texas et pourquoi ça se passe comme ça? Anthony Fauci avait dit que c'était des fous, les Texans, de tout réouvrir il y a 3 mois. Biden avait dit que c'était des psychopathes. Et finalement, ça baisse. Ça n'arrête pas de baisser. Il fait très chaud au Texas. Mais arrêtez, il fait très chaud. Mais c'est sous la Sunbelt. On peut pas comparer ce qui se passe au Texas et ce qui se passe à Boston. Vas-y, là, oui. Non, mais je veux dire... Il a raison. Mais pourquoi si vous voulez, il y a quand même un élément, c'est que plus on s'aperçoit que plus on prend de mesures sanitaires, moins on a d'impact sur l'épidémie, finalement. C'est ça que nous apprend le Texas. C'est ça que nous apprend la Floride. C'est ça que nous apprend le Portugal aussi, par exemple. Je sais que Walker, il est vacciné. Ils n'ont pas vacciné là-bas. Pardon? Ils n'ont pas vacciné là-bas. Ils ont vacciné 30% de la population en gros. Donc c'est quand même significatif. Ah ben oui, mais c'est significatif, sauf qu'hier il y a eu 0 mort. Pardon? Hier il y a eu 0 mort au Texas. Et le seul pays dont on s'est vanté qu'il y a eu 0 mort, c'est Israël, qui avait vacciné 80% de sa population. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc ça veut dire que 30% ou 80%, c'est la même chose. Non. Ça dépend qui l'immunité collective, vous l'avez à 75%. C'est toi. C'est moi. C'est mathématique en l'occurrence. Si on a 30% de vaccinés et qu'on a 0 mort, pourquoi personne s'en est félicité hier? Pourquoi j'ai pas entendu les médias en grande Non mais Fabrice a raison, c'est vrai qu'aujourd'hui on a vacciné une grande partie, 75% de notre population vulnérable, et on est déjà très protégé contre l'épidémie. Là-dessus tu as raison, il n'y a pas besoin d'avoir 80% pour déjà avoir bien avancé dans la lutte contre l'épidémie avec le vaccin. Je suis d'accord. Martin, tu penses que ça... Est-ce que tu ne penses pas que c'est vrai que voilà, c'était peut-être un peu tôt? Non, tu penses que non, je pense qu'on ne pouvait pas le faire plus tard. Moi, je pense que c'est trop tard. Non, mais regardez les chiffres. Fabrice pense que c'est trop tard. Voilà, que c'était trop Évidemment. Oui, peut-être que c'est trop tard. Voilà. Peut-être que c'est plus trop tard que trop tôt. Ah bah oui, non mais personne ne dit aujourd'hui que c'est trop tard. Que c'est trop tôt. Tout n'est pas moi. Cognette. Faut se calmer un peu, quoi. C'est comme une douleur par en dessous. Il faut faire une palpation par un spécialiste. Non, merci. C'est une petite inflammation. Ah bah si. C'est une inflammation. C'est rien de grave. Non. Non, mais ça c'est dû à quoi une inflammation? C'est le sport, je pense. Mais il faut gagner un médecin, bordel! Je suis pas spécialiste de la Non, mais il ne faut pas demander à Martin la santé de beaucoup. Vous qui connaissez tout. Non, mais merde. Vous êtes avocat. Qu'est-ce que tu ferais? Mais lui, il fait des courbes. Vous qui connaissez tout, qui les connaissez son coup. C'est pas le... Mais je ne connais pas beaucoup, moi. Non, mais oui. Oh, putain. Non, là, on est sur le débat. Vous avez... sur le débat. Oui. Non, j'aurais aimé déjà voir plus de personnes vaccinées. Je trouve que 30%, c'est pas assez. Et vous avez vu tous les gens agglutinés dès 6h du matin, 8h du matin, devant les magasins, devant les cinémas, les uns sur les autres, les files d'attente. Elle fait partie des ayatollahs du Covid. Non, je suis pas d'accord. Si les capacités d'accueil sont réduites, je ne crois pas en la responsabilité de chacun. Je pense qu'après, un verre, 2 verres, 3 verres, vous allez voir, les gens, voilà, ça va être des accolades, des machins, et tout va repetir. Et 4e vague. Moi, je suis d'accord avec Fabrice Divisio. Et pardon, il y a un an, quand on a déconfiné, je crois qu'on était à moins de 5000 cas, on n'avait même pas de vaccin. Donc à quoi ça sert tout ça? Je pense qu'il y a une saisonnalité, comme dit Fabrice Divisio, ça ne sert à rien. Donc c'est bon, il faut nous laisser vivre maintenant, c'est insupportable. Il n'en sait rien qu'il y a une saisonnalité. Des gens plus vaccinés. Qu'est-ce qu'il y connaît à la saisonnalité du virus? Non mais la saisonnalité du virus. Laissez parler Fabrice. Laissez-moi vous poser une question, puisque si je ne sais rien, vous semblez tout savoir. Non. Alors effectivement, répondez peut-être à ma question. J'ai pas la prétention de dire que je sais. Juste m'expliquer, pourquoi, c'est ma sempiternelle question à laquelle personne ne répond. C'est quoi? Pourquoi le Texas et la Floride? Oh, m'emmerdez pas avec votre Texas, putain. J'en ai ras-le-bol de votre Texas. Laissez-le finir. Non mais attendez, vous voyez sa réaction, sa réaction, quoique caricaturale, elle a quelque chose d'intéressant. À chaque fois qu'on pose la question du Texas ou de la Floride... Vous m'emmerdez avec le Texas, voilà. Le Texas m'emmerde. On se calme. Vous, madame, calmez-le. C'est intéressant parce que cette réaction, quoique caricaturale et stupide, bien sûr. Je veux dire, il n'en demeure pas moins qu'elle est quand même celle que tout le monde a. Tout le monde parle d'Israël. Tout le monde parle de l'Angleterre. Moi, il y a des pays qui n'ont pas vacciné. À 30%. Excuse-moi, 30%. Non, mais ce qu'il est en train de dire, c'est ce qu'il disait tout à l'heure. Il dit 30% égale 90%. Ce que je dis, c'est pourquoi tout le monde se félicite d'un 0 mort en Israël en nous disant c'est le modèle à suivre avec 90%, en se félicitant de ce que Israël ait réouvert les terrasses et quitté le masque en extérieur avec 90% de vaccination.
30% de vaccination au Texas et tout est ouvert. Et 30% aujourd'hui. C'est-à-dire que quand ils ont ouvert, ils étaient à moins que ça. Comment je l'explique? Avez-vous une explication? La saisonnalité, Docteur Fabrice. Verdès, La avez-vous une saisonnalité, voilà. Il n'y a plus de saison. Voilà. Non mais Quand il fait il n'y a plus de chaud, saison. C'est des climats Mais chauds. au Texas, S'il vous plaît, laissez répondre le médecin. Si vous laissez le médecin, ça saurait. Non, mais sur le Il y Texas, a déjà les gens des vivent métiers au moins les uns Texas. sur les Ah autres oui, aussi. déjà, soyez chroniqueur. Non, mais Martin, excuse-moi, il fait très chaud. Le Texas, tu n'y es jamais allé. Le Texas, tu n'y es pas allé, Martin. C'est pour ça que tu dis ça. Il fait quelle température au Texas en ce moment? En ce moment, il fait entre 25 et 27. C'est pas chaud? En ce moment, Martin. En ce moment. Ah, mais au Texas, il fait chaud. Ouais, il fait Pas chaud, toute l'année, absolument pas toute l'année. Et alors, s'il fait chaud au Texas. Parfois, il y a des vagues de froid. Alors, votre réflexion est intéressante. Parce que. C'est rare. Alors, au Texas, il fait chaud. En Suède, il fait froid. Oui. Donc, c'est quoi l'explication de la Suède, densité de la population. La densité. alors la densité. Donc, ce que je note, c'est qu'à chaque fois qu'on a un chiffre qui est correct, on a toujours une explication derrière. Bah, vous aussi, non? On travaille. Toujours. C'est intéressant. Mais alors, Israël, il fait pas chaud en Israël? Si. Alors donc, en Israël, il fait chaud. Et on a vacciné 90% de la population, c'est grâce au vaccin. Mais au Texas, où il fait chaud et on n'a pas vacciné 30% de la population, c'est grâce au climat. Donc vous êtes en train de m'expliquer qu'Israël n'a vacciné pour rien. Merci, j'avais pas besoin. Pas besoin de Alors, mais on va voir ce qu'on voit de démontrer parfaitement ça. Alors oui, à 35%, quand même, hein. non à 65%.